Alors, on va poser des dalles de terrasse en pierre reconstituée. Qu'est-ce que c'est la pierre reconstituée? Vous voyez, d'aspect, ça ressemble à de la pierre. C'est quand même de la pierre quelque part parce qu'on a pris de la pierre concassée qui a été mélangée avec du ciment et qui permet d'avoir des dalles. Alors, l'intérêt par rapport à la vraie pierre, c'est qu'on a des dalles d'épaisseur assez régulière, qu'on peut avoir une certaine homogénéité et surtout qu'on va pouvoir mouler. Ce qui fait que j'ai ici un motif qui ressemble à de la vraie pierre, mais qui est un motif répété bien évidemment, et qui a été en réalité moulé sur de vraies dalles. Le choix de Castellane multiformat, ça n'est qu'esthétique, parce que j'aurais pu choisir des dalles carrées ou des dalles rectangulaires. L'intérêt, c'est qu'ici, j'ai 7 formats différents, et que ça va me permettre de faire un calpinage, donc de marier les formats entre eux, pour avoir un dallage à l'ancienne, comme si c'était un dallage de château pratiquement. Alors la première étape, c'est quand même de vérifier un peu l'état du support. Donc on est sur une dalle béton, ce qui est quand même le plus courant. Première chose, avec la règle de 2 mètres, on va vérifier que la dalle d'origine, elle est droite et surtout elle est plate. Alors regardez, c'est simple, on vérifie simplement qu'on a moins de 5 mm sur 2 mètres. C'est exactement le cas. Je vous dis tout de suite, j'avais regardé avant. Donc ça va très bien. Et ensuite, on va vérifier s'il n'y a pas quelques petits débords de béton pour les gratter tout simplement. Là par exemple il y en a. Alors là j'utilise ce qu'on appelle un riflard de maçon. C'est une espèce de spatule mais qui est très rigide. Et si c'est un petit peu plus dur, le ciseau de maçon, le petit burin, voilà, comme ça on enlève toutes les irrégularités. Donc le mortier évidemment a été mélangé en fonction du dosage. Alors ce qui est important, c'est de choisir un mortier amélioré C2. Celui-ci en plus est flexible, ce qui est pas mal. Amélioré C2, ça veut dire qu'il est parfaitement conçu pour résister sur des dallages extérieurs. Bon là je crois que c'est pas mal, ça va. On va pouvoir poser. Alors, le mortier colle déposé directement sur la dalle. Alors certains fabricants conseillent de poser à la fois de la colle sur le support et au dos de la dalle. Avec des dalles de cette qualité et de ce poids, je vous garantis que ce n'est pas la peine d'en mettre au dos de la dalle. Donc on met un peu de colle, pas un peu. Et surtout, avec le peigne, on va créer des stries. En fait, c'est un peu comme si je faisais du carrelage, mais c'est du gros carrelage. Et je pose la dalle. Alors j'ai choisi le grand format pour mon départ. Je peux glisser sur la colle comme il faut, voilà. Et au besoin, pour déplacer la dalle, le maillet en caoutchouc, qui me permet de la déplacer avec précision, de l'enfoncer dans la colle. Voilà, et il suffit d'aller chercher la suivante.
Il n'y a pas tout à fait assez de colle. Ah, ça fait de la gymnastique, hein. Ce que je vous suggère, c'est de faire un calpinage à blanc, c'est-à-dire 100 mètres de colle. Vous allez poser toutes vos dalles, les unes avec les autres, jusqu'à obtenir le motif qui vous plaît évidemment, en assortissant les différentes dalles. Vous allez voir, c'est un petit peu fatigant, mais ça donne un résultat qui est vraiment idéal. En route. Bon, là, vous l'avez compris, c'est pas compliqué. On met la colle, on l'étale avec le peigne. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, c'est un peigne à grosses dents, hein, parce qu'on est sur des grosses dalles bien épaisses. Donc là, on a un peigne avec des très grosses dents. On peut glisser sur la colle. Et alors, ce qui serait pas mal, venez voir, rapprochez-vous là. Ici, les joints. Comme je suis sur de l'imitation pierre, j'ai des joints assez irréguliers. Donc, je n'ai pas besoin, comme dans du carrelage, de mettre des petites cales à joints. Là, en fait, c'est l'œil qui décide. Alors, un petit conseil, le maillet en caoutchouc blanc, c'est mieux que le maillet en caoutchouc noir. Parce que le caoutchouc noir, ça peut faire des petites traces. Il faut savoir que les dalles, elles ne sont pas du tout régulières, donc les joints, de temps en temps, c'est un peu fantaise. En bout de rangée, il va falloir faire une coupe. Alors, avec l'épaisseur du joint, on va dire qu'il me faut à peine 6. Et on coupe. Alors, pour couper la meuleuse, avec un disque diamant. Et ben voilà qui est parfait. Donc vous voyez, on peut faire quand même une installation extrêmement précise, quelle que soit la forme du bâtiment, quelle que soit la forme de la terrasse. Alors, une fois que la colle est sèche, on va réaliser les joints. Les joints avec quoi? Avec du joint évidemment spécial qui est de la couleur de la pierre. Je l'ai préparé, alors pareil, avec le malaxeur. Et on va poser les joints avec ça. Ça a l'air un peu bizarre. En fait, c'est un pochoir comme en cuisine. On remplit le pochoir. Alors, l'intérêt du pochoir, vous allez voir, c'est très simple, c'est que ça me permet de remplir le joint sans en mettre partout sur les dalles. Donc, de faire un joint précis et en remplissant bien à fond. Alors, dès que les joints commencent à sécher, on va les serrer. Les serrer pour les rendre encore plus étanches et bien remplir. Alors, soit on utilise un fer à joint, alors vraiment de maçon professionnel, soit j'ai fabriqué des fers à joint avec des tiges de métal, une tige plate ou une tige ronde. C'est assez simple, il suffit de les tordre. Alors, pourquoi plusieurs tailles? Parce que les joints sont plus ou moins larges. Donc là, le joint, il est un peu large, ça va, je peux prendre celui-ci.
Ici, c'est plus serré, donc je vais prendre celui-là, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, j'appuie et je serre mon joint pour avoir un sous-joint légèrement en creux. Voilà. Dès que mon joint est serré, je peux enlever le surplus d'un petit coup de brosse. Brosse en nylon, toute simple. Bon, allez, je vous laisse finir les joints. Et après, on va passer à la dernière étape, c'est la protection des dalles pour qu'elles soient impeccables et qu'elles se salissent un minimum. Bon, votre terrasse est finie, les joints sont secs, tout va bien, mais on va vouloir la protéger. Alors on va en protéger une autre là, parce que celle qu'on vient de faire ensemble, elle n'est pas tout à fait sèche quand même, donc on va protéger celle-là. Pour la protéger, on va commencer par un nettoyage. C'est un produit chimique. On va utiliser une protection pour nous aussi, des gants, des lunettes. Alors là, pourquoi des lunettes de soleil? Parce qu'il fait soleil tout simplement. Je mets les gants et on va appliquer un produit de nettoyage spécialement étudié pour ça. Vous allez voir, c'est très simple. Un pulvérisateur de jardin tout à fait normal. Là, je vais mettre 1,5 litre d'eau. Alors l'eau, enfin le dosage, ça va dépendre évidemment de la surface. Donc un produit de nettoyage, il est vraiment fait pour ça. Voilà. Et on asperge. Et on va attendre, allez, entre 10 et 20 minutes pour ensuite passer un petit coup de brosse. Ça ne peut pas faire de mal pour nettoyer. Et on aura fini notre étape nettoyage. Allez, je termine par un rinçage abondant. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour terminer l'opération avec la protection. Allez, dernière étape pour que la terrasse soit parfaite et dure très longtemps en bon état. Un produit de protection. Alors, c'est très simple. Protection d'allage. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est un produit à l'eau non toxique. Alors, je vais même me permettre de ne pas mettre de gants. Bon, je sais bien que les fabricants recommandent, mais il n'y en a pas besoin là. Ah, pardon, il faut remuer. Je secoue un peu pour bien mélanger l'émulsion. Je peux l'appliquer soit au vaporisateur, comme tout à l'heure, soit au rouleau, soit à la brosse. Bon, prenez quand même un pinceau assez large, comme celui-ci. Et j'en mets ce qu'on appelle à refus, c'est-à-dire jusqu'à ce que la pierre ne puisse plus boire le produit. Sur les joints. Et je vais appliquer comme ça 2 couches et je vais les appliquer ce qu'on appelle mouillé sur mouillé. C'est-à-dire j'attends pas que la première couche soit sèche. Là je peux tout de suite remettre une deuxième couche pour être sûr de bien avoir imbibé la pierre. Et après ça, c'est fini. On va pouvoir prendre le café ou l'apéritif sur la terrasse.